Pour ne rien rater de nos programmes, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube Team 2.0 et surtout à cliquer sur la cloche de notification. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Team 2.0. Comme vous le savez, ici nous parlons de football, de tout le football et rien que du football. Avec vous, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mes deux acolytes. Steve Joy, bonjour. Bonjour Francis, bonjour à toute la Team 2.0. Ravi d'être encore avec vous dans ce podcast. D'accord. Et nous sommes accompagnés d'une ravissante demoiselle. C'est sa première émission avec la Team 2.0, la dénommée Mariam. Bonjour, bonsoir Mariam. Coucou tout le monde, salut Francis, salut Steve, salut tout le monde. Merci de m'avoir invité, c'est gentil. La Team 2.0 est ravie de t'avoir et de te compter parmi son effectif. Moi aussi je suis ravie d'être là ce soir. D'accord, c'est parfait. En passant, est-ce que tu as vu ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire, l'afro-basket féminin? Bien sûr, c'est une actualité que je suis à la lettre. J'ai vu une fois de plus le Nigeria confirme son titre, sa suprématie sur le continent africain. Donc, aucune surprise pour moi. Mais le Mali, tout de même, félicitations, bravo, qui a essayé, qui a tout donné jusqu'à la dernière minute. Mais le Nigeria, c'est un autre niveau, c'est un niveau 3 fois au-dessus de tout le monde. Donc, bravo aux deux équipes. D'accord, mais si je me trompe pas, la demi-finale, ça sera... Je me suis arrêté au quart de finale. J'ai vu le Nigeria. Je crois qu'il devait affronter le Sénégal et le Mali devra affronter le Soudan du Sud. Oui, les demi-finales sont déjà jouées, la finale également. Demi-finale Mali, Soudan du Sud, aucune surprise, large domination du Mali. Une équipe très forte, très organisée qui est venue juste pour gagner. Donc, et voyant que le Cameroun avait battu le Soudan et que le Mali a battu le Cameroun par, on dit ça comment, comment les mathématiciens appellent ça? Par déduction ou c'est par logique. Le Mali devait forcément battre le Soudan qui, par ailleurs, était dans une première participation dans cette compétition. Aller jusqu'en demi-finale, c'est déjà waouh, bravo à cette équipe qui a tout donné. Comparé à leurs hommes qui sont plutôt très présents dans le monde du basket. Mais chez les femmes, pour une première participation, je trouve qu'elles ont tout donné également. Demi-finale pour une première fois, c'est juste à féliciter. Non, mais je tiens aussi à préciser que du côté des hommes, ils ont fait leur première compétition au JO et ils ont surpris pas mal de monde lors des JO. J'ai l'impression qu'au niveau du basket, le Soudan du Sud, c'est une nation avec laquelle il faudra compter. Oui, également, parce que je pense que j'avais vu un reportage dessus. Ils ont d'abord des joueurs qui sont très, très grands. Ouais. Ils sont très grands là-bas. Donc, ce qui fait qu'ils ont déjà un certain avantage. Sur le plan continental, ils sont pas à leur première participation à l'afro-basket qui va commencer bientôt, je pense, en septembre pour les hommes. Effectivement. Donc, et au JO, comme tu dis, ils ont fait une prestation qui a étonné parce que les gens ne s'intéressent pas réellement à ce qui se passe aux équipes africaines s'il n'y a pas de grands joueurs qui viennent de la NBA ou un truc comme ça. Donc, les gens étaient surpris de voir cette équipe-là. Mais pour ceux qui ont l'habitude de suivre le basket africain et des joueurs africains, c'était pas vraiment une surprise. Hein. D'accord. D'accord, donc si je comprends bien, le Soudan du Sud, c'est une nation du côté masculin qui est déjà assez implantée. Ouais, qui fait peur. C'est une nation à surveiller de très près. D'accord, c'est parfait. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous sommes ravis d'avoir parmi nous une dame de fer qui a une connaissance de l'activité sportive, peu importe le domaine. C'est très intéressant et ça nous promet de très bonnes émissions. Donc là, nous allons passer directement au programme de cette émission. Nous allons donc faire un petit arrêt sur l'actu foot, en particulier sur le mercato. Par la suite, nous aurons le traditionnel débat du jour qui sera consacré à qui est le nouveau boss
du football mondial en 2025. Et enfin, nous aurons notre traditionnel top 5, cette fois-ci, qui sera dédié à qui est le top 5, qui est notre top 5 des meilleurs défenseurs centraux pour la saison 2024-2025. Vous êtes prêts? Let's go. D'accord, c'est parti. Let's go. Super. Alors, au niveau de l'actu foot, on va revenir sur un transfert qui n'est pas passé inaperçu. Après un long feuilleton par rapport à sa situation au Napoli, il avait été prêté à Galatasaray pour une saison, mais désormais c'est officiel. Victor Osimhen a signé au niveau de Galatasaray jusqu'en 2029 pour la bagatelle somme de 75 millions d'euros. Steve, quel est ton regard sur le transfert de Victor Osimhen au niveau de Galatasaray? Pour moi, déjà, Galatasaray a fait un bon coup en le recrutant parce que même sa saison où il a été prêté, il a montré ses qualités, il a montré il est toujours un grand finisseur, un grand attaquant. Mais pour moi, c'est dommage pour moi parce que je le voyais encore on va dire, dans un top club du genre, du top 5 en fait. Parce que Mhm. je pense que c'est un peu, on va dire, un mini gâchis, même comme Galatasaray aussi est un grand club qu'on connaît un peu tous qui joue les compétitions européennes. Mais j'aurais aimé le voir dans un club comme, je sais pas, comme peut-être Paris, qui le voulait à un certain moment, ou je sais pas, ou en Angleterre. Mais je pense que c'est une très bonne pioche pour Galatasaray et je pense qu'il marquera encore beaucoup plus de buts lors des saisons prochaines. D'accord. Mariam, est-ce que comme Steve vient de le dire, est-ce que pour toi, l'arrivée officielle de Victor Osimhen à Galatasaray, est-ce que ça ne représente pas un échec pour le potentiel du joueur? Bon, personnellement, je trouve que je vais rejoindre un peu Steve. Je trouve que c'est une petite déception pour ceux qui le suivent depuis, pour ceux qui ont vu de quoi il est capable en club comme en équipe nationale. Je pense que c'est un peu une petite déception pour un joueur de son âge. Il n'a que 26 ans, un avant-centre qui est plutôt bon finisseur, ce qui est un peu rare actuellement sur le marché. Je pense qu'il aurait pu rejoindre encore un des grands clubs d'Europe, comme il a dit, en Angleterre ou bien en France. Mais Galatasaray, c'est pas aussi un petit poulet. Ils jouent ils jouent des compétitions européennes. Ils sont premiers en Turquie. C'est vrai qu'il y a pas vraiment une grande compétition une grande concurrence dans les clubs turcs. Mais je pense que Galatasaray, sur le plan européen, n'est pas inconnu, total inconnu. Tout le monde connaît ce club parce qu'il y a aussi plusieurs joueurs qui sont passés par là. Mhm. Mais en global, c'est un petit échec, c'est une petite déception pour Victor de se retrouver là, je vais dire ça comme ça, à cet âge-ci, avec ce potentiel-ci, avec les saisons qu'il a faites à Naples, avec la Coupe d'Afrique qu'il a fait en finale face à la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est dommage quand même. C'est dommage de le voir en Turquie en ce moment. J'aurais aimé le voir peut-être en Angleterre parce que on va dire c'est un championnat compétitif. Et lui, il est compétitif et lui, il est vraiment un bon finisseur. Il a prouvé de quoi il était capable. Donc le voir peut-être à Liverpool ou bien à Arsenal ou bien on sait pas trop, mais en Angleterre quand même, j'aurais aimé bien voir de quoi il était capable dans un autre championnat autre que la Serie A. Mais bon, on verra bien, hein. On sait jamais. Il a prouvé cette saison à Galatasaray qu'il pouvait encore faire les choses. On verra bien ce qu'il va donner la saison qui suit, en fait. Mais ça reste pour moi une petite déception quand même. D'accord, je partage votre point de vue. Pour moi, ce qui me dérange le plus, c'est que lorsqu'on regarde le continent africain, je pense ces dernières années, c'est le meilleur attaquant des joueurs africains. Je pense pas qu'il y ait un attaquant, Exactement, voilà, qui exactement. a le niveau de Victor Osimhen. Et le voir jouer dans un championnat tel que le championnat turc, bien qu'il soit connu de tous, pour moi, c'est quand même une régression pour le joueur. J'aurais préféré, comme vous l'avez dit, aller dans des championnats un peu plus huppés, comme l'Angleterre. Pas forcément au niveau de Liverpool, mais peut-être pour des clubs comme Newcastle, étant donné qu'il semblerait que Isaac pourrait potentiellement aller du côté de Liverpool. Mais ça montre quelque part
le déclin, je vais pas dire du football africain, mais quand je vois l'un des meilleurs attaquants africains jouer à Galatasaray, ça me laisse perplexe par rapport à l'avenir et au devenir du football africain. Un autre joueur qui a fait l'office d'un transfert qui est passé inaperçu, c'est Joao Paulinho, qui était au Bayern de Munich. Il n'a même pas fait 2 saisons et qui rejoint les Spurs de Tottenham. Le milieu de terrain portugais avait fait sensation lors de l'Euro et il est allé au Bayern de Munich sans avoir, comment je peux dire, une aventure là-bas assez intéressante. Mariam, je reviens sur toi. Est-ce que ce transfert va permettre à Tottenham de franchir une autre étape? Bref, je tiens à rappeler que je suis fan de Tottenham, donc je sais pas si mon avis sera objectif ou pas, mais je vais quand même essayer d'être objectif. Sincèrement, ce transfert, je m'attendais pas du tout. Je m'attendais vraiment pas du tout parce que le joueur, je le connais pas très bien. Je Mhm. suis pas vraiment prononcée dessus. J'ai fait quelques recherches et j'ai été dans la fanbase pour voir ce que les gars pensaient de lui. Et il y avait beaucoup de bien, il y avait aussi beaucoup de d'avis mitigés par rapport à lui. Au milieu de terrain, je pense qu'on a vraiment besoin de se renforcer, on a vraiment besoin d'un 10. On a vraiment besoin avec cette finale qui arrive, on a besoin d'avoir une équipe type. Quand on dit équipe type, on a besoin d'avoir ce 11-là qui pourra être compétitif. Et avec l'arrivée de Palina, je pense que ça pourra le faire. Je pense que ça pourra le faire. On a déjà des milieux qui savent très bien faire la différence. Bon, je peux pas très bien me prononcer parce que je connais pas le joueur, mais on verra bien, hein. On verra bien. Si on l'a sollicité malgré pas malgré le temps qu'il a passé au banc et tout ça dans ses anciens clubs, je pense que Franck Thomas a vu quelque chose en lui parce que lui, l'entraîneur, quand même, si un joueur arrive, ça veut dire qu'il a sollicité le joueur. Donc, s'il est là, c'est bien pour un but et on verra bien si le but sera atteint. Et j'espère qu'il aura une première pour avant la finale face à Paris pour voir de quoi il est réellement capable. Sinon, je pense que en globalité, bah, on verra. Steve, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Joao Paulinho à Tottenham? Par rapport à Paulinho, je pense je pense que ça va faire un bien pour lui, Mhm. vu qu'il a peu joué au Bayern, je pense, une vingtaine de matchs. Donc, je crois il pourra déjà se relancer. C'est un prêt, je pense. C'est Effectivement, c'est pas un un prêt. achat. Oui, oui, c'est un prêt, Ouais, c'est un prêt. c'est pas un achat définitif. Donc, je pense que, bon, les cadres sont entre ses mains. Mais je, je ne sais pas comment, le processus de recrutement se passe à Tottenham parce que il n'est pas tout jeune. Je veux dire, je sais pas, il a 30 ans, je crois. Donc, Non, mais je pense. Vas-y, vas-y. prendre, prendre un joueur d'une trentaine d'années et compter sur lui directement avec certaines saisons moins bonnes, bah, j'espère pour lui qu'il pourra montrer de quoi il est capable et avoir de la confiance venant du coach de Tottenham et pourquoi pas nous créer une surprise dans cette équipe de Tottenham. Donc, peut-être, bah, c'est un recrutement, on va dire, à pile ou face, en fait. Donc, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Donc, courage à lui. D'accord. Alors, les Tottenham Hotspurs ont fait un recrutement assez impressionnant cette saison à travers l'arrivée de Mohamed Kudus, de Morgan Gibbs-White et là de Joao Paulinho. Ils ont Non, non, Gibbs Oui, White n'est pas venu, hein. qui? Gibbs White n'est pas venu. Ah, il Gibbs n'est pas White, finalement, il il n'est est pas resté à venu. Nottingham. Non, non, il est resté à Nottingham, il n'est pas venu. D'accord, autant pour moi. Je crois qu'il y a eu la confirmation du jeune joueur français du Bayern, son nom m'échappe, qui était en prêt à Tottenham. Le jeune français. Tel, Oui, c'est ça, Mathis Tel. Mathis? Oui, effectivement. Je crois qu'il a été officiellement acheté par Tottenham. Oui, 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 oui. Il a été. Et sincèrement, est-ce que je peux m'exprimer? Oui, bien sûr, vas-y. Est-ce que Tel, vraiment, je l'aime bien, mais ce raté qu'il a fait en dernier match de pré-saison, vraiment, non, 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 non. Si c'est ça qui va nous produire en saison, s'il vous plaît,
ramenez-le où il était. Parce que là, on ne peut pas faire pire. Ça, en fait, c'est niveau, c'est Koulibaly en Coupe du Monde tout craché. Tu peux pas être là avec une égalisation devant tout un stade qui te regarde et tu mets la balle sur le gardien, en fait. Tu es seul. Tu es un attaquant. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a acheté ainsi, s'il vous plaît? Moi, personnellement, juste sur cette action, moi, je le juge fortement. Je le juge et je suis hyper mitigée pour la saison. Je suis hyper mitigée parce que tu peux pas te dire attaquant et tu fais tu rates des coups comme ça, en fait. Vraiment, ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment, vraiment fait mal. Au plus Mhm. profond de mon cœur, sincèrement. Quoi qu'il en soit, le message est passé du côté de Daniel Levy, vu que c'est lui qui a acheté le joueur. Mais malheureusement pour l'équipe de Tottenham, malgré les arrivées qui sont venues récemment dans le club, l'une des figures de ce club, à savoir Edmilson, a donc arrêté avec les Spurs de Tottenham. Mariam, tu gardes la parole. Est-ce que ce départ de Son n'est-il pas comment je peux dire, ne remet pas en question le recrutement d'espèces de Tottenham. Hmm. En vrai, pour dire vrai, pour une femme comme moi, ça fait 3 ans que Son, il n'est plus vraiment le Son qu'on a connu, tu vois. Mhm. Donc, on réclamait son départ, mais au fond de nous, pour moi, c'est plus une légende qu'Harry Kane. Ça, je suis désolée. Moi, On c'est va y pour moi. revenir. Hashtag, voilà. Donc, on réclamait tout son départ, mais quand il a décidé de partir réellement, tout fan de Tottenham qui se respecte a eu un petit pic dans le cœur. Mais sur le plan technique, sur le plan du jeu collectif ou individuel, c'était plus vraiment ça. C'est vrai qu'il faisait une très bonne paire avec Johnson de l'autre côté Mhm. et Maddison aussi. Il nourrissait beaucoup l'attaque. Mais je pense que Son a fait son temps. 10 ans dans un club, c'est pas petit. Il a tout donné. Il a gagné l'Europa. Il a porté Tottenham avec Harry Kane quand il était encore là, à un niveau où ça faisait longtemps qu'on n'était pas arrivé à ce niveau avec la finale de Ligue des Champions en 2019 et tout. Donc, je pense que ce départ, bien qu'il fasse mal, parce que c'est une légende un peu comme Messi avec le Barça, mais c'est un départ nécessaire. D'accord. Avec Kudus qui arrive, qui pourra pallier du côté de Son, Johnson de l'autre côté, Odobert aussi. Je pense que on pourra gérer, mais sans Son, en fait. On pourra le faire. D'accord. Donc, si je Lui, comprends bien, il- c'est une nouvelle ère pour le club. oui, c'est vraiment une nouvelle ère, en fait. C'est exactement ça. C'est une nouvelle ère pour moi. D'accord. Steve, quel est ton regard sur l'annonce du départ de Son? Euh, comme, euh, comme Marion l'a dit, je pense que c'était un départ nécessaire. Je pense que Tottenham était en fin de cycle. C'est vrai que Hudson est une légende de ce club, est une légende de Tottenham. Donc, il a fait ce qu'il pouvait. Il a remporté l'Europa League, donc le premier trophée de Tottenham en je sais pas combien d'années. Donc, on ne peut que lui retirer notre chapeau parce qu'il a tout donné pour ce club. Il est resté, il a bataillé et il a gagné, contrairement à Harry Kane qui n'a malheureusement rien gagné avec Tottenham. Donc, je pense que pour lui aussi, je pense il était arrivé à un plafond de verre qu'il ne pouvait plus traverser. Donc, il a aussi décidé de partir. Donc, bah, c'est gagnant-gagnant pour le club et pour lui. Et on lui souhaite bonne chance pour ses prochains choix. Mais est-ce que je peux rajouter un truc? Bien sûr. C'est vrai, Steve, tu dis, c'est vrai, Harry Kane n'a rien gagné, tu vois. Mais parfois, je me dis que attendre n'est pas toujours la meilleure des solutions, en fait. Il est parti au Bayern, il Ce a qu'on va gagné tout faire, comme tu as dit, Mariam, s'il a été. ce qu'on va faire, Mariam, Oui. ça rejoint la prochaine question que j'allais vous poser à tous les deux. Voilà, je tiens juste à préciser que Son, c'est 454 matchs avec Tottenham pour 173 buts et 101 passes décisives. Il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de Tottenham derrière Harry Kane qui en a marqué, si je ne m'abuse,
280 buts en 485 matchs et il est le meilleur passeur de l'histoire de Tottenham. Étant donné que Tottenham est un club historique d'Angleterre, il y a trois joueurs qu'on peut dire qui ont marqué le club, à savoir Gareth Bale, qui a été élu 2 fois meilleur joueur de Première Ligue, Harry Kane, qui à plusieurs reprises a été élu meilleur buteur de Première Ligue, Ouais, c'est et ça. Edmondson. Des trois, où classez-vous Son parmi les trois? Mariam, tu as la parole. Hmm, Pour moi, Harry Kane, Emerson pour moi, first légende avec Tottenham parce que l'important c'est pas de marquer des buts, c'est de marquer l'histoire en fait. Mhm, Et par détermination, Son a marqué l'histoire. Il est resté avec Tottenham dans les années de bonheur en 2016 quand on termine deuxième du championnat, en 2019 quand on va en finale de Ligue des Champions. Il est resté dans ce moment et même quand on a commencé à régresser, à se retrouver septième, huitième, jusqu'à on a terminé cinquième la saison passée pour participer à l'Europa. Je pense que Son est resté et sa patience a porté ses fruits. Il a ramené un titre à Tottenham qui est l'Europa League. Je pense que c'est cette différence-là. Elle est petite, mais elle est énorme pour les supporters, pour moi, qui fait en sorte que je peux classer euh, Emerson au-dessus des deux autres, en fait. Mais sans toutefois dénigrer, parce que Harry Kane a fait un choix qui a été mhm. meilleur pour lui, parce que je sais pas si avec lui on aurait gagné cette Europa, je sais pas, je peux pas me prononcer là-dessus. Mais il est allé au Bayern, il a remporté un titre de sa carrière qui a été pour lui aussi euh, un boom parce que ça faisait vraiment longtemps qu'il était dans le monde du football et qu'il avait rien dans son tiroir. Donc, c'était un bon choix pour lui. Mais pour moi, Emerson, c'est la référence, en fait. C'est la référence. Parce que quand on dit Emerson, on dit Europa League directement. On va dire Harry Kane, on va dire meilleur buteur, on va dire meilleur tout ce que vous voulez. Mais quand on dit peut-être Lionel Messi, on dit 8 ballons d'or. C'est ça, en fait. Quand on dit Emerson, on dit Europa League. C'est ça, en fait. D'accord. Pour moi, c'est D'accord, Steve. Selon toi, où tu classes Edmondson dans le trio des légendes de Tottenham entre Gareth Bale, Harry Kane et Son? Et je rejoins Marianne parce que, comme je le disais tout à l'heure, Edmundson est la légende, on va dire la légende de Tottenham. Parce que c'est lui qui a ramené un trophée majeur à Tottenham. C'est bien beau, Harry Kane était le meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur tout, meilleur passeur de Tottenham. Mais il manquait ce truc-là qui n'a pas pu ramener à Tottenham. Je pourrais faire un parallèle avec, par exemple, Dembélé Mbappé à Paris, par exemple. Mhm. Pour les Parisiens, je pense qu'actuellement Dembélé est plus une légende de Paris que Kylian Mbappé. Malgré le fait que Kylian Mbappé soit le meilleur buteur de l'histoire de Paris et tout ce qui en suit. Donc, les trophées majeurs ont une grosse importance dans le cœur des fans, en fait. Lorsque tu gagnes quelque chose avec ton club, tu rentres beaucoup plus encore dans les cœurs des fans. Donc, c'est pour ça que je mettrais Edmundson en premier, Harry Kane en deuxième et Gareth Bale en troisième. C'est mon classement de ces trois légendes de Tottenham. D'accord. Perso, je trouve que la comparaison avec Mbappé ou Ousmane Dembélé est assez osée. Je pense quand même que si on met de côté la culture de l'instant, Kylian Mbappé est une plus grande légende qu'Ousmane Dembélé au PSG, même si Dembélé a remporté la Ligue des Champions avec le PSG, c'est juste sa deuxième année au Paris Saint-Germain. Mais bon, c'est subjectif, chacun son avis. Maintenant, en ce qui concerne le trio, perso, je trouve que la légende de Tottenham pour moi, c'est Gareth Bale. Parce que pour j'étais moi, sûre que d'accord, pour moi, c'est Gareth Bale. Parce que pour moi, c'est sous Gareth Bale que Tottenham commence à devenir Tottenham. C'est sous Gareth Bale que Tottenham euh, commence à avoir une sorte de visibilité. C'est sous Gareth Bale que le projet avec Pochettino commence. Et il a réussi à sortir 2 fois meilleur joueur de Première Ligue avec Tottenham. C'est sous Gareth Bale que Tottenham réussit à aller loin en Ligue des Champions. Je tiens à préciser qu'ils ont fait un quart de finale
de Ligue des Champions contre le Real Madrid avec les Aaron Lennon et tous ceux qui ont constitué cet effectif. Maintenant, par la suite, je mettrais Harry Kane. Pourquoi? Parce que c'est un enfant du club. Il a été formé au club, dont il est très brutish. Donc, et vu les performances du mec, c'est pas facile d'être plusieurs fois meilleur buteur de Première Ligue en venant de Tottenham. Si tu as Liverpool, City ou encore Chelsea, je peux comprendre, mais quand à plusieurs reprises, tu sors meilleur buteur du championnat d'Angleterre avec Tottenham, avec des moyens qui sont assez limités, je trouve quand même que c'est une performance. Et en troisième position, Moyen limité, hein? tu dis? Tu veux pas dire moyen limité? Non, mais comparé aux autres clubs, quand tu vois les City qui achetaient des joueurs à des coûts exorbitants, les Chelsea ou bien les United, Tottenham n'allait pas dans ce même niveau de prix pour acheter des joueurs. Maintenant, je mets Oh, Son, oui, maintenant, je mets Son en troisième position parce que j'estime que il a pour lui le fait d'être deuxième meilleur buteur et meilleur passeur. Mais pour moi, ce qui fait la différence entre les deux, sur le côté britannique, pour moi, le fait d'avoir été formé au club, d'être resté pendant 10 ans et d'avoir été toujours performant, c'est quand même quelque chose que je mets au crédit d'Harry Kane. Maintenant, c'est un débat qui est subjectif. La démocratie l'emporte. Vous êtes deux à avoir mis Son devant, donc forcément, vous avez raison.